Bonsoir à tous et à toutes. On aurait pu faire un grand et beau meeting traditionnel à la salle Charles Vanel avec plein de bons militants bien sages qui auraient applaudi au bon moment, qui auraient hurlé des slogans préfabriqués et appris par cœur quelques minutes avant. Moi, je préfère être avec vous ce soir dans cette salle avec des amis, des gens que j'ai rencontrés, que toute l'équipe a rencontrés, parce que c'est plus chaleureux. On est très nombreux ce soir, on peut en être fiers. C'est pas facile de se mobiliser, même pour des élections municipales, et de venir à la salle du totem alors qu'il fait noir et qu'il pleut. Mais je ne sais pas si vous le sentez, il y a une chaleur, la vôtre, la nôtre, celle qu'on partage, et c'est ça qui compte. Et on va passer, je l'espère, un bon moment ensemble. Alors, le corps est un peu éprouvé, la voix est peut-être un peu fatiguée aussi, mais dans la tête, qu'est-ce que ça va bien? Ça va bien parce qu'avec toute l'équipe de J'aime Lagny, j'ai rencontré plusieurs centaines d'habitants. Parmi vous, par exemple, des habitants de Lagny, des commerçants de Lagny, des associations de Lagny, des entrepreneurs de Lagny. Ces rencontres, je les ai appréciées, je les ai intégrées. Ces centaines de conversations toutes particulières, je les ai entendues. Notre démarche, engagée depuis maintenant plusieurs mois, c'est celle du dialogue avec les habitants. Pas pour une écoute polie, mais pour fonder notre programme, nos propositions à partir de la parole des habitants. Et ils ont beaucoup à dire. Vous avez beaucoup à dire. Vous qui êtes présents ce soir, et tous les autres qui ne sont pas là ce soir, qui suivent avec grand intérêt notre campagne, vous avez beaucoup à dire. Vous avez été nombreux à répondre à notre questionnaire, celui que nous avons diffusé en décembre et en janvier. Vous êtes venus aux réunions publiques que nous avons organisées. Et maintenant est venu le temps des propositions. Nous avions, lors de la dernière réunion publique, dévoilé, comme on dit, les premières idées. Et ce soir, vous avez, je pense qu'il en reste encore quelques-uns, la présentation du programme de la liste J'aime Lagny. Ces propositions, elles reposent sur une idée assez simple. Une commune peut et doit agir pour mieux vivre ensemble à Lagny. Alors bien évidemment, je n'ignore pas le contexte national, qui est difficile. Je n'ignore pas le contexte de crise économique, de crise sociale, de crise écologique, de crise démocratique que nous traversons. Au contraire, dans tous les échanges que j'ai eus avec les habitants, j'ai parlé de la manière dont nos concitoyens sont touchés. Et les habitants m'ont dit qu'ils n'attendaient pas de savoir si les politiques nationales allaient changer. Ils m'ont dit qu'ils avaient bien conscience que cette élection était une élection municipale et qu'ils voulaient savoir, à l'échelle de notre ville, Lagny, ce que nous comptions faire pour améliorer le quotidien. Et ces propositions que vous avez maintenant entre vos mains, elles reposent sur 5 ambitions. Première ambition, la priorité à la réussite de nos enfants. Deuxième ambition, un service public de proximité à vos côtés. Troisième, mieux vivre ensemble dans des quartiers vivants et tranquilles. Lagny, une ville solidaire et dynamique. Et enfin, engager Lagny dans le développement durable. Alors, je pourrais parler des heures sur le programme. Je vous promets des heures. Mais je voudrais m'attarder juste sur quelques points. Sont-ils les plus importants? Ils sont tous importants. En tout cas, il me semble qu'il faut en parler ce soir. Tout d'abord, sur la politique scolaire. J'ai parlé de la priorité sur la réussite des enfants. Avec la fin des critères discriminants pour l'accès au centre de loisirs, pour l'accès à la cantine municipale. La question des rythmes scolaires qui revient, vous le savez, périodiquement dans les conversations. J'étais encore hier avec des parents d'élèves qui sont très inquiètes de savoir comment la ville de Lagny va mettre en place ces nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de 2014. Et notre proposition, que nous avions déjà affirmée via nos 2 élus au conseil municipal, c'était celle également de la parole des habitants, d'aller rencontrer la communauté éducative, les enseignants, les parents d'élèves, les personnels qui ont vocation à intervenir sur ces nouveaux temps d'activité, pour construire ensemble un projet qui mette l'enfant au centre. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, la ville de Lagny possède un emploi du temps qui est très controversé et dont nous ne savons pas d'ailleurs à cette heure s'il sera définitivement validé par l'éducation nationale. Au-delà des emplois du temps, il y a bien évidemment la question des contenus. C'est probablement la question la plus importante. Et ces contenus-là,
notre proposition, elle est de les asseoir sur de la qualité, sur de la diversité, sur de l'innovation. Aller chercher les nombreuses associations de l'ANI et des communes environnantes qui peuvent intervenir, qui peuvent proposer des activités intéressantes pour les enfants. Je cite toujours cet exemple et ça fait sourire, mais la philatélie. Je le sais parce qu'à Torigny, commune voisine qui a mis en place les rythmes scolaires en 2013, ils ont proposé cette activité et à la grande joie de tout le monde, les enfants sont passionnés par les timbres. Il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Des arts du cirque, des cours de langue, des initiations à tout un tas d'activités qui peuvent permettre de réussir ces rythmes scolaires de la meilleure manière à un coût maîtrisé pour la commune. Un autre domaine qui est extrêmement important, c'est celui de l'amélioration du service public municipal. Nous proposons un programme sur les 6 années de mandat et même au-delà, de rénovation des équipements publics municipaux, qui ont, il est vrai, souffert d'un investissement un petit peu sous-évalué ces dernières années, pour proposer, notamment dans les écoles, des locaux à la hauteur pour accueillir évidemment les enfants, les personnels, et pour aussi constituer des locaux plus écologiques. Ça coûte très cher à une ville de chauffer, d'éclairer des locaux, et on sait maîtriser aujourd'hui les techniques pour mieux isoler. C'est d'ailleurs l'exemple de ce bâtiment, puisque si vous vous baladez, les lumières s'allument toutes seules. C'est aussi ce type de technologie qu'il faut utiliser pour dégager des marges de manœuvre budgétaires et évidemment faire un geste pour l'environnement. Second point très important pour l'amélioration du service public municipal, la question du quotient familial. Vous le savez sans doute, il existe un quotient familial à l'ANI, mais qui n'est pas appliqué pour l'ensemble des services municipaux, par exemple la cantine. Ça signifie que des familles aux revenus fondamentalement différents payent exactement la même chose. C'est absolument injuste et nous proposons de rétablir une grille de quotient familiale en adéquation avec la réalité des revenus des familles de l'ANI et de le généraliser à l'ensemble des tarifs municipaux, les centres de loisirs, la cantine, la bibliothèque, tous les services qui sont aujourd'hui tarifés. Un troisième point qui n'est pas négligeable, nous consommons tous de l'eau potable, ça coûte cher l'eau potable, et aujourd'hui cette eau potable elle est gérée par ce qu'on appelle une délégation de service public. Ça veut dire que c'est une entreprise privée qui est bien connue, qui s'appelle Veolia, qui purifie l'eau et qui vous l'envoie dans votre robinet. Demain, nous avons l'objectif sur le mandat de faire revenir cette gestion de l'eau potable dans ce qu'on appelle une régie directe, comme le font déjà plusieurs centaines de communes de toute taille en France, et notamment en Ile-de-France. Pourquoi ? Parce que le coût de l'eau potable déléguée au privé est beaucoup plus cher que l'eau potable gérée directement par un service public de proximité, sous la responsabilité des élus. On a vu des communes et des collectivités qui repassaient sous ce système-là, après l'avoir pendant des années délégué à une entreprise privée, observer des baisses de factures, parfois de 30 à 40%. Regardez en rentrant chez vous votre facture d'eau, faites le calcul, c'est un objectif que nous nous fixons qui est extrêmement important. La question de l'urbanisme, qui revient également dans beaucoup de conversations, et pas simplement d'ailleurs sur la question du quartier Saint-Jean, qui est évidemment celle qui est la plus visible aujourd'hui, mais la question de l'urbanisme en général de l'ANI et de la manière dont on envisage notre commune et la préservation des équilibres. Et justement, préservons les équilibres entre les espaces verts, les quartiers pavillonnaires, un centre-ville qui est très dense et des quartiers plus périphériques qui doivent davantage se sentir intégrés à l'ensemble de la commune. Une priorité pour la question de l'urbanisme, c'est évidemment l'achèvement du plan local de l'urbanisme, le fameux PLU, qui est en révision perpétuelle depuis maintenant 6 ans, et qui induit une situation assez simple, c'est que les règles du jeu ne sont pas claires. Elles ne sont pas claires pour les promoteurs privés, par exemple, qui aujourd'hui ne sont pas en capacité de proposer des projets de logement à examiner par la collectivité, et pour les propriétaires, pour les habitants, qui ne savent pas demain si dans leur quartier il ne peut pas y avoir un projet éventuellement massif qui peut se produire dans leur voisinage immédiat. Donc cet achèvement du PLU, c'est un peu technique, mais c'est extrêmement politique, et ça fait partie de la vie presque quotidienne
Il faut absolument, c'est une des premières missions de la prochaine municipalité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est de terminer ce plan local de l'urbanisme et d'éclaircir certains points qui aujourd'hui ne font pas consensus et qui ne permettent pas à la vie publique de trouver une certaine sérénité. Je pense à la question du quartier Saint-Jean, bien évidemment, et puis du fameux débat sur le logement social, en faut-il pas, combien, où. Notre position est extrêmement simple, c'est de proposer dans ce PLU un équilibre entre 30% de logements aidés, de logement social, et 70% de logements en accession à la propriété. C'est un équilibre qui se retrouve dans la plupart des communes d'Île-de-France et qui permet de proposer des réponses concrètes à toutes les familles, à tous les budgets. On sait aujourd'hui que c'est difficile de se loger pour des jeunes qui cherchent à quitter leurs parents. On sait que c'est difficile pour des retraités de trouver un nouveau logement quand on est obligé de quitter le sien. C'est difficile pour des jeunes ménages de trouver des 2, 3 ou 4 pièces à prix abordable. C'est difficile et ce PLU doit avoir pour mission de tracer ces objectifs-là. En étant très clair, il en faut pour tout le monde et dans tous les quartiers. Une ville qui se développe, c'est aussi une ville qui propose, préserve et crée des emplois. Notre programme comprend un volet sur le développement économique, avec une proposition qui peut paraître gadget, mais qui rencontre un écho assez favorable chez les artisans. C'est la proposition de la création d'un label Made in Lagny, parce qu'il existe à Lagny, et on le sait souvent assez peu, de nombreux artisans qui créent dans la maroquinerie, dans les vêtements, dans l'ameublement, dans tout un tas de filières qui aujourd'hui sont assez confidentielles. Et l'idée de ce label, c'est de pouvoir à la fois les reconnaître, les identifier comme étant présents dans notre commune, et d'en faire la promotion à plus grande échelle, parce qu'il y a des productions de qualité et pas forcément à des coûts exorbitants. Sur la question des commerces, on le sait, le marché alimentaire fonctionne, mais un client sur deux a plus de 60 ans, j'ai rien contre les plus de 60 ans, c'est juste que les autres ne sont pas là, ne sont pas assez là, et ça veut dire que dans les années à venir, le marché de Lagny est un petit peu menacé. Alors comment on fait pour redynamiser le commerce de centre-ville, le commerce de Lagny, le centre commercial d'Orly Park? La Chambre de commerce et d'industrie a publié une étude très intéressante il y a 3 ans, qui, à ma connaissance, n'a pas été traduite en actes aujourd'hui, et qui peut permettre, en plus avec des financements croisés, d'aider les commerçants, d'aider l'association Lagny Commerce dans des partenariats pour mieux identifier un vrai centre commercial commerçant de centre-ville, c'est-à-dire un environnement de qualité pour que les commerces ne soient pas simplement ciblés sur ceux qui en ont le plus les moyens, mais de proposer une diversité d'offres, des commerces de bouche. On est menacé aujourd'hui d'avoir un centre-ville qui se transforme en centre-ville de banque, ce qui est très bien quand on a besoin des banques, et ce qui est un petit peu moins bien quand on a envie de faire des courses de proximité. Quelle action pouvons-nous mener pour toutes les générations? On le sait, il existe à Lagny un très grand déficit en matière de petite enfance. C'est historique, ça ne date pas d'hier. Et il y a besoin d'un vrai rattrapage sur le mandat qui va commencer dans un mois en matière de petite enfance. Il y a le projet multi-accueil sur la ZAC des Tanneurs, et c'est un bon projet, c'est une bonne localisation à proximité de la gare. Et nous pensons que sur le quartier Saint-Jean, il est nécessaire d'accentuer la proposition en matière d'équipement public qui aujourd'hui n'est pas en adéquation avec le nombre d'habitants futurs et tout simplement les besoins des habitants actuels. Nous proposons un centre de loisirs, un équipement petite enfance et de réfléchir à une stratégie sur les écoles. On sait que l'école des Couvents est menacée, on sait que les écoles les plus proches comme l'Orgue Bossu, qui de pas d'ici, sont au contraire en incapacité d'accueillir des classes supplémentaires. Il y a une réflexion à avoir sur la carte scolaire pour sauver les Couvents et être en capacité d'accueillir les nouveaux enfants qui vont arriver, et tant mieux, parce que les fermetures de classe, il n'y a rien de pire. Une action pour les jeunes avec une proposition un petit peu emblématique, la distribution chaque année d'un chèque loisir pour chaque jeune de Lagny. Un chèque loisir qui leur permet d'accéder à toutes les activités d'association. Ça signifie que la commune passe des conventions avec chaque association volontaire, et ce chèque loisir peut permettre à des familles qui aujourd'hui n'en ont pas forcément les moyens d'inscrire leurs enfants, tous leurs enfants,
à des activités sportives, de loisirs, culturelles. Ça existe dans d'autres communes et ça fonctionne très très bien et c'est bon pour la vitalité du tissu associatif qui est important dans notre ville. C'est aussi un moyen de les soutenir de manière indirecte. Je n'oublie pas nos amis les seniors, les jeunes de plus de 60 ans ou de 65 ans, je ne sais jamais quel est le plancher qu'il faut utiliser. On a aujourd'hui à Lagny une maison de repos qui s'appelle la Sérénité, qui est dans un état que je vais qualifier poliment de vétuste. Il est absolument nécessaire de proposer sur le mandat un nouveau site, parce qu'une réhabilitation de ce bâtiment coûterait probablement beaucoup plus cher que la construction d'un nouvel équipement. Et enfin, je parlais du développement durable. On a tous en tête les enjeux environnementaux. Vite, ça chauffe aussi à Lagny. Notre programme comprend l'idée d'un plan pluriannuel de réduction de la facture énergétique. Aujourd'hui, dans le budget municipal, ça pèse pratiquement 1 million d'euros par an, 1 million d'euros par an, pour éclairer et chauffer les bâtiments publics. C'est absolument considérable. Ce plan pluriannuel doit viser à réduire cette facture avec les travaux de rénovation, d'isolation de ces bâtiments. On sait faire, les techniques sont maîtrisées. En 6 ans, on peut tout à fait atteindre des objectifs très ambitieux. Une idée également, peut-être plus de proximité, avec la proposition de création de jardins partagés, de jardins familiaux, de jardins municipaux. Par exemple, pourquoi pas, sur le site des futures anciennes serres municipales, qui sont dans le quartier des Heurtaux. Ça peut être un lieu intéressant pour multiplier les animations en lien avec les associations volontaires, pour apprendre, parce qu'on n'y est pas familiarisé, moi le premier, sur les potagers bio, sur le jardinage bio. Ça existe aussi ailleurs. On pourrait aussi imaginer à partir de ce lieu des animations dans les écoles en direction des enfants qui sont assez friands d'apprendre et de manier les plantes et la terre. Ça fonctionne et ce sera un excellent site, en plus assez central, mais pas en centre-ville. Je ne sais pas où on pourrait mettre un jardin en centre-ville, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il existe qu'un seul parc aujourd'hui, quasiment à Lagny, où on peut emmener ses enfants. Moi, mon enfant, il a 6 ans, je ne sais pas où vous l'emmenez faire du vélo en toute sécurité. Ça doit être aussi un objectif, en lien avec la politique d'urbanisme, de pouvoir proposer dans tous les quartiers des lieux ayant fonction de parc public pour améliorer la qualité de vie. Alors, je l'ai dit, je pourrais parler pendant des heures, mais je vais vous laisser la parole. Et juste avant, je voudrais vous dire que je suis assez fier de tous ces projets, j'en ai cité que quelques-uns bien évidemment. Je suis fier parce que notre démarche n'était pas facile. On nous a dit vous allez vous planter. Et le final, c'est qu'on a un programme qui couvre tous les sujets, qui est ambitieux, qui est réaliste, parce que si nous ne pouvons pas chiffrer chaque proposition, nous savons, parce qu'elles existent déjà dans d'autres communes, qu'elles fonctionnent, qu'elles entraînent une dynamique, qu'elles permettent à la société civile de s'impliquer, qu'elles permettent aux habitants de s'impliquer, et que l'ensemble de ce programme est tout à fait cohérent. L'autre point, avant de vous laisser la parole, c'est de vous dire que ces propositions, elles sont aussi issues de valeurs. Et c'est peut-être ça, finalement, qui est le plus important. Ces valeurs que nous partageons, qui nous rassemblent, protéger, partager, respirer, vivre, des valeurs de solidarité, les valeurs d'écologie, de démocratie locale, toutes ces valeurs, qui d'autres que nous pouvons les porter? Et les projets qui en découlent, qui d'autres que nous pouvons le mieux les défendre? Vous avez peut-être lu, entendu, rencontré d'autres candidats qui emploient les mêmes mots, la culture, l'urbanisme, l'éducation. Tous ces mots-là, on les retrouvera dans tous les programmes. Mais lisez bien entre les lignes. Regardez quelles sont les valeurs qui fondent les programmes des différents candidats. Et je ne doute pas que vous en tiriez les bonnes conclusions. Nous avons une mission ce soir. Cette mission, c'est pendant les 26 derniers jours avant le premier tour, c'est d'aller discuter avec nos voisins, nos amis, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui n'en sont pas bien sûrs, qui ne voient pas l'intérêt d'aller se déplacer le 23 et 30 mars, et c'est la priorité des priorités, que les citoyens puissent s'exprimer, et puis d'aller les convaincre que ces valeurs, elles sont essentielles pour l'ANI,
que ces valeurs, elles permettront sur le prochain mandat de proposer des projets qui soient fondés sur la parole des habitants et une concertation permanente pour chaque projet, des réunions publiques, des questionnaires, des rencontres avec les élus, des conseils municipaux décentralisés dans les quartiers. Tous ces outils-là, on les connaît, ils fonctionnent, il ne reste plus qu'à les mettre en œuvre. Et juste avant ça, il ne reste plus qu'à aller voter le 23 mars, se mobiliser d'ici ce premier tour pour réussir ce dont je suis intimement convaincu. Faire en sorte que J'aime la nuit soit la surprise du 23 mars. Alors en avant.